Eh bien, fidèles auditeurs et auditrices de la chaîne Les Semeurs du Royaume, nous continuons dans notre enseignement qui est titré Qu'est-ce qu'un royaume? Nous sommes dans la deuxième partie. Nous disons, la notion de royaume est née et a été placée dans le cœur humain par son créateur pour accomplir l'objectif pour lequel il avait été créé. Bien que plusieurs types de royaumes ont vu le jour durant notre histoire, ils ont tous des caractéristiques communes. Selon Jésus, le royaume de Dieu les possède tous. Vous en trouverez ci-après quelques-unes que vous devez connaître afin de mieux comprendre les Écritures. Donc, tous les royaumes ont des points en commun. Et ce sont ces points en commun-là que nous allons maintenant citer. Mais nous avons fait une précision pour dire que Jésus a dit que toutes les caractéristiques, les meilleurs, les bons, les plus importants, le royaume les possède. Le royaume de Dieu les possède. Et donc c'est ce que nous allons citer maintenant. Tous les royaumes ont ce qu'on appelle un roi et un seigneur. Si on veut traduire dans les termes humains, pour les royaumes humains, on l'appelle un souverain. Donc, tous les royaumes possèdent un roi et un seigneur qu'on appelle souverain. Pour parler comme les royaumes humains. Tous les royaumes possèdent un territoire. C'est un territoire, ce n'est pas un territoire qu'on détermine un royaume de sa position. Donc, selon le royaume humain, on parle de domaine. Un domaine. Donc, tous les royaumes possèdent un territoire qu'on peut appeler un domaine. Tous les royaumes ont une constitution qu'on appelle une alliance royale. Donc, tous les royaumes ont une constitution qu'on appelle une alliance royale. Tous les royaumes ont des citoyens. Mais, dans le cadre des royaumes humains, ces citoyens-là constituent une communauté de sujets. Or, pour le royaume de Dieu, il n'y a pas de sujet. Dans le royaume de Dieu, tous les citoyens sont des rois. Voilà une différence entre le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume des cieux, qui est dans les cieux et qui s'étend sur la terre, a en son sein les citoyens qui sont tous des rois. Nous allons voir ce que ça dit tout à l'heure. Mais pour le moment, nous comprenons que c'est la différence avec les royaumes humains. Les royaumes humains parlent de sujets. Il y a la cour royale et il y a les sujets. Alors, tout royaume possède la loi, sa loi. Tout royaume a sa loi. Et c'est ce qui, selon les royaumes humains, constitue des principes acceptables. Des principes qui ont été émis par le roi ou bien sous proposition de sa notabilité et qui constituent des principes acceptables, puisqu'ils ont discuté de ça au niveau de la notabilité et ont fait des propositions au roi. Ça, c'est selon le modèle humain. Alors, tout royaume a des privilèges, c'est-à-dire des droits et des avantages. Tout royaume en possède. Tout royaume a un code de déontologie, c'est-à-dire un style de vie et une conduite acceptable. Un style de vie et une conduite acceptable. Comment ils se conduisent, comment les gens sont dans le royaume, ça a les caractéristiques. C'est pourquoi le style de vie d'un royaume est différent d'un autre. Mais vous allez voir, et quand nous allons progresser, nous allons voir que le code de déontologie du royaume de Dieu est différent de celui des royaumes humains. Ensuite, nous avons tous les royaumes ont une armée. C'est-à-dire ceux qui constituent la sécurité, donc ont une armée. Tous les royaumes ont des richesses en commun. C'est ce que, selon le modèle humain, on parle d'une sécurité économique. Donc tous les royaumes ont des richesses en commun. C'est ce qui va constituer la sécurité économique. C'est ce qui va faire que le royaume peut se taper la poitrine pour dire nous avons des richesses et nous comptons sur ces richesses. Alors, tout royaume a une culture sociale, c'est-à-dire un protocole, mode de fonctionnement protocolaire, mode de fonctionnement et des procédures. Donc, ça, ce que nous venons de citer caractérise
Tout royaume possède cela. Nous reprenons rapidement pour nos auditeurs. Tout royaume possède un roi et un seigneur, qu'on appelle un souverain. Tout royaume possède un territoire, qu'on appelle un domaine. Tout royaume possède une constitution, qu'on appelle une alliance royale. Tout royaume possède des citoyens, qui sont appelés une communauté de sujets selon le modèle humain. Tout royaume a sa loi, qu'on appelle des principes acceptables. Tout royaume a des privilèges, c'est-à-dire des droits et des avantages. Tout royaume a un code de déontologie, c'est-à-dire un style de vie et une conduite acceptable. Tout royaume a une armée, c'est-à-dire, selon le modèle humain, ceux qui gèrent la sécurité. Et tout royaume a des richesses en commun, c'est-à-dire une sécurité économique. Tout ce qui est prévoyance économique, tout ça, c'est ce qui constitue les richesses en commun. Et tout royaume a une culture sociale, c'est-à-dire un protocole et des procédures selon le modèle humain. Donc, vous voyez que tout ce qu'on a cité là, vous allez retrouver ça dans un royaume. Vous allez retrouver ça dans le royaume de Dieu, mais en meilleur, c'est-à-dire le prototype parfait. Nous allons aller dans les détails de ce que nous avons cité comme caractéristiques. Nous allons premièrement pour le roi. Donc nous avons dit, nous disions tantôt que tout royaume possède un roi et un seigneur. Donc le roi est la personnification du royaume. Il représente sa gloire et sa nature. L'autorité est détenue par le roi et sa parole souveraine. Sa parole est souveraine. Donc, quand un roi est là, on dit que c'est le royaume qui est venu. Si un roi rend visite à un homologue, un roi, ou il va dans un pays, par exemple, si le roi du Swaziland va en Norvège, on dit que le Swaziland est arrivé en Norvège parce que c'est lui qui personnifie le royaume. Donc, et quand il se déplace, il doit se déplacer dans toute la gloire possible parce que c'est l'image du royaume qui transporte, c'est la gloire du royaume qui transporte. Rien ne doit être oublié. Le protocole ne doit rien oublier qui puisse ternir l'image du royaume. Donc, le roi est paré de tout ce qui est beau de son royaume et sa nature. Donc, dans un royaume, l'autorité est détenue par le roi et sa parole est souveraine. Donc, c'est lui qui décrète tout, c'est lui qui dit tout, les édits viennent de lui, les décrets viennent de lui, et donc, sa parole est au-dessus de toute autre parole. Quand il a décidé, ce qu'il a décidé doit être appliqué. Voilà les caractéristiques d'un royaume. Et donc, nous avions dit qu'un royaume possède un territoire. Alors, le territoire est le domaine sur lequel le roi exerce son autorité complète. Donc, le territoire sur lequel il règne, il est souverain, il règne, si vous voulez, en des termes simples, il commande tout le monde, il est au-dessus de tout le monde dans ce territoire précis. Le territoire, ses ressources et les peuples sont tous les propriétés personnelles du roi, qui par droit possède tout et par conséquent est considéré comme le seigneur de tout. Vous comprenez? Il est considéré comme le seigneur de tout. Le mot seigneur indique la possession par validité de droit. Donc, dans un royaume, le roi possède tout ce qu'il s'y trouve. Tout ce qui se trouve sur le territoire, y compris les hommes eux-mêmes, appartiennent au roi. On qualifie de seigneur celui qui est souverain, qui est le souverain propriétaire. Voilà pourquoi on dit seigneur. Ce sont des termes qui sont un peu étrangers à nous autres qui sommes francophones, qui vivons dans des républiques. Mais ceux qui vivent dans les royaumes ont la facilité de comprendre ces termes-là qui sont contenus dans la constitution du royaume de Dieu qu'on appelle la Bible. Et donc, celui qu'on appelle le Seigneur, c'est celui qui est le propriétaire de tout. Le propriétaire, il est le souverain de tout. Voici pourquoi les Écritures déclarent dans notre livre de la Constitution, qu'on appelle le Psaume, en sa section 24, sous-section 1, que la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient, toute sa plénitude, le monde et ceux qui y demeurent. Ça vient de la version King James. Donc, on comprend que
Tout ce qui est dans un royaume appartient au souverain, appartient au roi. La constitution. On a dit que tout royaume possède une constitution. La constitution, quant à elle, est l'alliance du roi avec l'ensemble de ses citoyens. Elle exprime la pensée et la volonté du roi envers ses citoyens et le royaume lui-même. Contrairement aux républiques, le royaume, la constitution du royaume vient de ce que le roi a dit, de sa volonté. C'est écrit, c'est acté et ça constitue l'alliance entre lui et les citoyens, entre lui et le royaume tout entier lui-même. Donc, elle exprime la pensée du roi, la volonté du roi. Donc, quand on lit la constitution d'un royaume, on sait ce que le roi pense. On sait quelle est la volonté du roi. Vous comprenez? Mais vous allez voir, quand nous allons parler du royaume de Dieu, vous allez voir, il y a encore une perfection qui vient s'ajouter. Alors, en plus de constituer le projet du souverain pour son peuple, la constitution, bien sûr, elle contient aussi les avantages et les privilèges du royaume. Quels sont les avantages, quels sont les privilèges, de quoi bénéficient les citoyens? Tout ça, c'est contenu dans la constitution d'un royaume. Alors, elle renferme les paroles authentiques du roi. Dans la constitution, on trouve les véritables paroles du roi, les véritables pensées du roi sont indiscutables. Donc, toute personne qui veut se référer à la parole, à la pensée du roi, consulte la constitution. La Bible contient la constitution du royaume de Dieu, qui détaille sa volonté et sa pensée pour ses citoyens. Donc, quand nous prenons la Bible, nous prenons en même temps les pensées et les paroles, les volontés, les volontés du roi des rois, le roi, notre Père dans les cieux, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il voudrait pour nous est contenu dans la constitution qui est la Bible. Voilà pourquoi on dit que la Bible contient la constitution du royaume de Dieu. Elle détaille la volonté et la pensée pour ces citoyens que nous sommes, pour ces rois que nous sommes. Alors la citoyenneté. La citoyenneté regroupe les personnes qui vivent sous le règne du roi. Donc, tous ceux qui sont sous le règne du roi, on dit qu'ils sont citoyens du roi. Donc, ils ont la citoyenneté royale. La citoyenneté d'un royaume n'est pas un droit, mais un privilège. Le choix du roi, le résultat du choix du roi. Donc, je reprends, la citoyenneté dans un royaume n'est pas un droit, mais un privilège. Le résultat du choix du roi. Contrairement aux républiques, dans une république, quelqu'un est né de père et de mère. Je prends par exemple la Côte d'Ivoire, le pays où je suis. Quelqu'un est né de père et de mère ivoirien, automatiquement le droit lui confère la citoyenneté. Mais dans un royaume, c'est différent. Donc, dans une république, la personne peut revendiquer sa citoyenneté, peut revendiquer sa nationalité. Mais dans un royaume, c'est carrément différent. C'est vrai, le fait qu'il soit né de père et de mère d'un tel royaume, il est citoyen du royaume, mais sa citoyenneté est conférée par le roi, parce qu'elle peut lui être retirée, sans cause même. C'est vrai, dans les républiques, quelqu'un peut être déchu de sa nationalité pour des raisons graves. Mais dans un royaume, qu'il ait fait quelque chose, qu'il n'ait pas fait quelque chose, le roi peut lui retirer la citoyenneté et l'expulser du royaume. Donc, vous voyez que c'est différent. C'est pourquoi on dit que la citoyenneté dans un royaume est un privilège. C'est le résultat du choix du roi. Il est important de comprendre ces choses pour pouvoir comprendre la Bible. Les avantages et les privilèges d'un royaume sont seulement accessibles aux citoyens. Et par conséquent, la faveur du roi est toujours un privilège. Donc nous revenons encore pour dire que tous les avantages et tous les privilèges dans le royaume reviennent encore du roi. C'est pourquoi on dit que c'est un privilège royal. On considère que tout ce qui a avantage dans le royaume, c'est le roi qui nous l'a conféré. On doit comprendre ces choses pour pouvoir mieux comprendre la Bible. Une fois qu'une personne devient citoyenne du royaume, tous les droits de la citoyenneté sont à sa disposition pour son plaisir. Le roi se doit de prendre soin et de protéger tous ses citoyens.
Leur bien-être est le reflet du roi lui-même. Vous voyez que c'est différent dans les républiques. Dans les républiques, que quelqu'un soit riche, soit pauvre, ce n'est pas trop le problème du président. Hein. Mais dans un royaume, le roi veille à ce que tout citoyen ait un bien-être. Parce qu'il y va de son honneur. Si on prend un citoyen d'un royaume, il est dans une misère, ça y va de l'image écornée du roi. Donc le roi s'arrange à prendre soin et de protéger tous ses citoyens. Parce que tout citoyen du royaume reflète l'image du roi lui-même. Comme Dieu lui disait, nous sommes à son image. Donc, le but numéro 1 d'un citoyen du royaume est de se soumettre au roi, désirant seulement rester une position juste avec lui. C'est ce qui s'appelle la justice. C'est pourquoi Jésus disait que tous les hommes devraient chercher son royaume. Et dans son livre, le livre de la Constitution, en sa section 6, sous-section 33, il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. » Donc le seul travail, la seule chose, le but numéro 1, l'objectif numéro 1 des citoyens dans un royaume, c'est de rester aligné à la volonté du roi. C'est tout ce qu'il a à faire pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est avantage, privilège du royaume. C'est tout ce qu'il a à faire, de rechercher à s'aligner, à se soumettre au roi, à faire la promotion du royaume en restant aligné à la justice. Voilà tout ce que le citoyen d'un royaume doit rechercher. Et donc, voilà pourquoi le Seigneur insiste dessus en Matthieu 6, le verset 33, pour dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Restez aligné à la volonté restez aligné à la volonté du roi. Restez aligné, restez soumis au roi. Ainsi, vous n'avez pas besoin de courir après les choses. Les choses vous seront données puisque ça fait partie du contrat social. Ça fait partie des avantages que vous avez en tant que citoyen. Vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter pour ça. Aucun ambassadeur ne s'inquiète de ce qu'il doit avoir, de son salaire qu'il doit avoir. Aucun roi ne s'inquiète de ce qu'il va manger ou de ce que sa cour va manger ou de ce qu'il va avoir comme moyen de déplacement pour s'habiller, pour gérer telle situation. Un roi ne s'inquiète pas de ça, un ambassadeur ne s'inquiète pas de ça, un gouverneur ne s'inquiète pas de ça. Et donc, c'est cette mentalité-là que le Seigneur voulait accorder, conférer aux différents citoyens du royaume des cieux que nous sommes. Nous parlons maintenant de la loi. Nous parlons maintenant de la loi. On a dit la loi est établie par le roi lui-même, constitue les normes et les principes qui régiront son royaume. Donc, le roi lui-même établit tout ce qui est norme. Comment on va fonctionner, comment on va marcher. Quel est le mode de fonctionnement. Comment chaque citoyen doit agir. Tout ça, c'est géré par le roi. Et c'est ce qui est mis et qui est sous forme de loi. Et c'est ce que nous devons forcément appliquer. Tout le monde, incluant les résidents étrangers, est censé obéir aux lois. Par elles, on peut avoir accès aux privilèges qu'offre le roi et le royaume. Donc, comme nous disions, le privilège, tout ce que l'objectif numéro 1 du citoyen est de s'aligner à la volonté du roi. Même l'étranger qui réside dans le royaume doit s'aligner à la volonté du roi pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est privilège dans le royaume. Enfreindre une loi, c'est se mettre en mauvaise posture vis-à-vis du roi et cesser d'avoir sa faveur. Dans un royaume, les lois ne peuvent être ni changées par les citoyens, ni soumises à un référendum ou à un débat. Autrement dit, la parole du roi fait effet de loi dans son royaume. Se rebeller contre la loi, c'est se rebeller contre le roi. Le roi David avait bien compris ce principe de parole royale lorsqu'il disait « J'adorerai vers ton saint temple et je louerai ton nom à cause de ta bonté compatissante et pour ta vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de tout nom. » C'est tiré du livre de notre Constitution qu'on appelle le Psaume, en sa section 138,
sous-section 2 à sous-section 3. Donc, vous comprenez que si vous enfreignez une loi, vous avez manqué de respect au roi. Et pour ça, vous êtes passible de poursuites judiciaires ou d'expulsion pour ceux qui sont étrangers dans un royaume ou d'exécution. En tout cas, c'est le roi qui décide du sort. C'est déjà dit, c'est déjà dans la Constitution. Donc, on a le choix. On a le choix entre obéir et bénéficier des privilèges et avantages du royaume ou désobéir et subir la rigueur de la loi qui est que le roi avait déjà admise au niveau de ce qu'on appelait la constitution du royaume. Donc, tout manquement au roi est considéré comme une rébellion. Donc, voici pour notre deuxième partie de l'enseignement qui a pour titre « Qu'est-ce qu'un royaume ?» Donc, nous avons vu différentes choses qui caractérisent un royaume. Nous avons vu c'est quoi un roi, nous avons vu un territoire, nous avons vu une constitution, nous avons vu c'est quoi les citoyens et nous venons de voir c'est quoi la loi dans un royaume. Et donc, nous allons nous arrêter là pour cette deuxième partie de l'enseignement qui est qu'est-ce qu'un royaume et bientôt pour la suite. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite.